afternoon to you all. We're extremely delighted to have you amongst us for today's launch, which is a historic first. Keeping in line with our motto, leadership through innovation, we are committed to finding new solutions and improving old ones in a bid to provide a safe and pleasant experience on board of our buses. The transport sector is the largest consumer of energy in the country and accounts between 45 to 50% for the total energy demand. From January 1990 to December 2018, the vehicle population has increased by 350%. The emission of greenhouse gases, in contrast, has been increasing at an exponential pace and is now an environmental concern. In order to make our towns and villages more livable, there is a need to reduce the level of vehicle emission and the number of vehicles on the road. The impact of greenhouse gases on global warming is well understood. Meteorological measurements confirm that there has been a rise of 0.7 degrees in Mauritius and 1.1 degrees in Agalega. Just like precipitation has decreased by 8% over a 70-year period. In view of the scale and the enormity of the task at hand, the international community, including Mauritius, under the Paris Agreement, have taken the pledge to cut greenhouse emission by 30% by 2030. It is therefore imperative for us to now look at a radical way to decarbonize the fleet of vehicles in Mauritius and move away from fossil energy sources. Electric vehicles have been around for some time now and represent one option to cut emissions. The cost of electric buses has fallen dramatically from the levels they were 5 years ago. The bus industry, to our view, is ripe for this technological change. Skeptics will argue that the grid is powered by fossil energy sources and direct charging does not resolve the emission issue. It is interesting to note that the contribution of renewable energy, in particular solar, has been increasing progressively, and it is a fact that 20% of power produced now comes from renewable sources. RHT Bus Services has invested in a 29-seater and a 36-seater bus with a battery capacity of 115 kilowatt-hour and 168 kilowatt-hour respectively. Both buses have a range of 250 kilometers. We believe that we can save up to 50% of our energy bill by opting for electricity rather than diesel. As a responsible corporate citizen, RHT has made an additional investment in PV cells to produce 50% of the energy requirements for these two buses. We are very proud of achieving yet another first with the introduction of the EV buses. I would like to thank the Minister Boda for his personal support to this project, Business Mauritius, who have contributed a lot on sustainability issues at the national level, and above all, our whole team of RHT Bus Services. Thank you all. Monsieur Sid Sharma, cher ami, merci de cette opportunité de pouvoir partager les activités de Business Mauritius durant cet instant. Tous les membres de la presse, tous les invités, chers amis, tout protocole observé, je voudrais tout d'abord saluer cet événement et le lancement de ces deux bus électriques au niveau des transports et aussi transmettre les salutations de Kevin Ramkelawan, notre CEO à Business Mauritius, qui devrait être présent ou qui devrait arriver dans un moment à l'autre. C'est une grande opportunité pour nous puisque Sid a présenté cette initiative comme une initiative aussi où Business Mauritius a contribué. Je dirais que tout le travail revient à Rosy Transport, à l'équipe d'administration, et tout le travail revient à l'équipe de Rosy Transport. On a contribué dans une petite partie. Au niveau de Business Mauritius, on a développé toute une dimension sur le sustainability avec une commission présidée par Philippe Espitalier-Noël depuis 1 an et demi.
et Sid Sharma contribue dans cette commission sur toute la dimension de transition énergétique. Je ne vais pas tout expliquer de tout ce qui se passe dans cette commission Sustainability, mais on travaille sur les enjeux de développement durable, gestion des déchets, protection des côtes, lagons, la transition énergétique, tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, et aussi tout ce qui concerne la finance, climat, comment on peut aussi arriver à lever les fonds pour pouvoir financer toute cette transition écologique et énergétique. Je voudrais aussi partager un point, parce que Sid a déjà pu brosser tout un tableau sur l'enjeu mondial, l'enjeu que nous avons à Maurice, et que cette technologie de mobilité électrique est très importante pour la suite du développement du pays. Ce que nous croyons, nous, au niveau de Business Mauritius, c'est que la transition énergétique, quand on dit transition, c'est facile à comprendre, hein, sortir d'un modèle économique basé sur le carbone vers un modèle économique sobre en carbone, bas carbone. Et donc pour faire cette transition-là, évidemment, on a besoin de plus d'énergie renouvelable et on se doit de saluer aussi les mesures budgétaires qui vont en faveur de ces solutions d'énergie renouvelable qui ont été annoncées la semaine dernière. On a beaucoup travaillé au niveau de notre commission et au niveau de nos membres. Et on doit dire que maintenant, les installations solaires sont un peu plus favorisées, avec plus de facilitation au niveau de l'investissement et des facilitations aussi sur les critères de connexion au réseau. Donc ça, c'est une bonne chose. Les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Gérard a commencé à en parler, mais c'est vrai qu'on a développé tout un programme sur les économies d'énergie dans les entreprises. On a même fait un programme sur les économies d'énergie dans le secteur transport, où quelques entreprises ont contribué. Et les économies d'énergie, on les voit, ça pourrait être de 7 à 10% de la facture de carburant sur les flottes de véhicules. Donc ça devient intéressant aussi. Et puis, dans la transition énergétique, elle est impossible d'être réalisée s'il n'y a pas de mobilité électrique. Ça, c'est très important. Les gens ont toujours tendance à penser que c'est vraiment les énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier l'efficacité énergétique et ne pas oublier la mobilité électrique. On a un exemple aujourd'hui sur les bus. On travaille au niveau de Business Mauritius sur des flottes de véhicules, des flottes d'entreprises où on commence à percevoir qu'il pourrait y avoir des temps de retour sur investissement de 3 à 4 ans si des flottes de véhicules d'entreprise pouvaient être converties au niveau véhicules électriques. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on essaye de plus en plus d'impacter. Et pour terminer, je citerai encore 2 points. Un autre point, c'est qu'on contribue au niveau de Business Mauritius dans l'étude nationale menée par le ministère de l'Énergie et des Services Publics sur le National EV Roadmap, Electric Vehicle Roadmap, donc qui a démarré il y a une dizaine de jours et qui permettra d'ici 4-6 semaines d'avoir un roadmap clair au niveau national sur la pénétration des véhicules électriques. Et donc c'est une initiative du ministère de l'Énergie et des Services Publics auquel contribue Business Mauritius sur le comité de pilotage, et on pourra très certainement partager des résultats pour voir aussi comment, au-delà des bus électriques, les véhicules électriques aussi rentrent à Maurice. Et je peux aussi annoncer qu'en tant que Business Mauritius, on est en partenariat avec l'Agence française de développement sur des moyens de financement, puisque l'Agence française de développement développe une ligne de crédit à Maurice à travers 2 banques commerciales. Et cette ligne de crédit, pour la première fois, depuis 2008-2009, pour la première fois, la mobilité électrique est éligible. Donc, Sid Sharma, Rose des Transports, vous pourriez bientôt aller, à travers une des 2 banques, solliciter un financement pour ces bus électriques ou les véhicules électriques. Il y a des conditions à remplir, évidemment, je l'annonce là comme ça, mais vous pourrez toujours contacter Business Mauritius ou même les banques partenaires pour comprendre un peu plus comment avoir accès à ces moyens de financement pour la mobilité électrique. Voilà, je vous remercie. C'est un plaisir avant tout que nous ensemble, nous saluer parmi nous la présence de tout le monde, y compris la présence de nos collègues, le ministre de Bouddha, l'ambassadeur, M. Sharma, le maire de Beaubassin-Rosé, nos camarades Ken, et surtout tout ce beau monde-là, tout un invité et la presse aussi. Bon, un plaisir qui nous l'a aujourd'hui avec eux pour le lancement du bus électrique par Rose des Transports, merci. Et je veux toujours dire que le gouvernement tout seul n'est pas capable de tout faire. Bien sûr, nous là, pour amener une policy, pour amener un programme, mais pour nous capables de développer un endroit, et là, aujourd'hui, moi, mon PSE-Pro, dans mon circonscription, il est impossible pour le gouvernement de faire tout projet. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, nous besoin de coup de main de tout un chacun. Parce que c'est en travaillant ensemble, la main dans la main,
la contribution, secteur privé, la communauté, l'ONG, c'est comme ça qu'ils nous capables d'avancer et avancer, vous allez dire, pour le bien-être de la population, pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de tout un chacun. Donc, je dis merci au Dr Sid Sharma, c'est une très bonne initiative. Et je remercie également tout le monde qui m'a aidé pour faire que ça, nous réalise ce projet-là. Donc, lancement de bus électriques, c'est avant tout une très bonne chose parce qu'il a nous concerné par l'environnement, n'est-ce pas? Et comme tout le pays du monde, Maurice aussi a senti, l'effet climatique. Donc, il est important que nous commençons à travailler pour aider comment nous faire pour capable adresser le problème. Parce que ces derniers temps-là, nous connaissons, nous passons par un moment difficile et de plus en plus nous trouvons que dans Maurice aussi, à un certain endroit, on est capable d'en appeler, à un certain endroit, les temps bons. Et donc, je pense qu'il y a une très bonne chose qu'ils ont dit, l'introduction de bus électrique dans le pays. Donc, c'est nécessaire que nous diminuions l'usage de véhicules qui polluent l'environnement parce que je pense que le devoir de tout un chacun protège l'environnement. Et à Roseville, nous pouvons faire beaucoup comme député de l'endroit, le maire aussi, nous travaillons tous ensemble, c'est une équipe pour améliorer la qualité de vie de nos habitants. Je laisse le soin à l'honorable Nando Bouddha pour cause plus sur le projet et pour dire quelques mots sur la circonscription. Depuis que nous l'avons, 2014 jusqu'à maintenant, nous faisons beaucoup. Et bien sûr, nous ne sommes pas capables de faire tout un seul coup. Et nous avons un projet qui nous est capable de réaliser, réaliser immédiatement. Et nous avons un projet qui demande un peu plus de temps. Et nous avons un projet qui nous peut travailler parce que c'est un projet de long terme. Ce matin, on va intervenir dans le Parlement sur le discours de budget. Et à la fin de mon discours, on va faire une petite synthèse de ce que nous faisons, ce que nous faisons et ce que nous pouvons continuer à faire dans la circonscription pour améliorer la qualité de vie de nos habitants, nous très concernés. Et moi, mon collègue, monsieur l'honorable Ivan Conan Davelou, le maire Ken, et tout le conseiller, donc nous satisfait, nous pouvons continuer le travail. Et moi, je veux dire que nous faisons beaucoup jusqu'à maintenant. Par exemple, nous finissons l'ouverture de 200 communautaires qui patinaient avant. Nous requêtons un petit coup un HDC, donc nous rénovons un HDC, nous pouvons travailler, nous terminons le projet de rénovation La Fort-Plaisance. Nous pouvons quitter un petit coup comment nous pouvons faire pour bouger le marché de Roseville, parce qu'il y a le trajet de métro qui passe devant le bazar de Roseville, donc nous pouvons travailler là. Nous bougeons le jardin de Rollandement, donc nous pouvons à Eben, nous pouvons venir avec un nouveau jardin qui peut coûter l'État 100 millions de roupies. Donc c'est un gros projet et il prend un peu de temps parce que l'envergure du projet, mais on espère très bientôt nous pourrons capables de lancer le projet pour le bien-être de nos habitants de nos circonscriptions, de Beaubassin, de Roseville. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons faire pour les habitants. Donc on dit que les habitants restent assurés, donc il y en a beaucoup parmi eux qui restent dans l'endroit, restent assurés. Donc le gouvernement, la mairie de Beaubassin-Roseville, les maires, les conseillers, nous tout travaillent pour améliorer la qualité de vie de nos habitants. Bien sûr, il y a beaucoup de projets qui nous finissent de réaliser, il y a un projet en cours qui est en cours, qui nous peut réaliser. Et tout ça, nous pouvons faire pour que la ville devienne plus moderne. Et d'ailleurs, un de nos projets forts, c'est bien sûr l'installation, l'arrivée du métro.
Et là, quand nous pouvons dire un moyen de transport moderne, un moyen de transport sûr. Et nous pensons, nous, à Rosine, nous sommes fiers parce que le métro, il faut que nous, et nous espérons quand nous lançons le métro, donc nous sommes capables, nous tous ensemble, voyage dans le métro pour la première fois. Donc, à Maurice. Et moi, je termine par là et dire remercier encore une fois le Rosine Transport pour sa initiative-là et l'honorable Nando Bouddha et tout Bandimoun qui mettent la main dans la pâte pour que ce projet-là réussisse. Encore une fois, merci pour l'attention et pour les habitants de l'endroit. Reste assuré, donc le travail continue. Nous sommes dans le travail et nous avons un devoir, donc nous pouvons continuer le travail pour nous l'endroit, pour nos circonscriptions. Merci. Premièrement, moi je suis content vraiment remercier Rosine Transport et Dr. Charmant parce que je ne sais pas si on dit tout. Depuis que nous nous joignons il y a à peu près quelques années, hein? Et il explique-moi un peu qu'il voulait faire. Et c'est une transformation en profondeur de nos systèmes de transport. Et il peut accompagner nous. Parce que connectivité, c'est-à-dire soit d'un endroit, d'un pays comme à Maurice, avec à peu près maintenant, puisqu'il y a un demi-million de véhicules, il peut être difficile et tout le monde peut faire beaucoup de choses en même temps. Longtemps que nous sortions de l'endroit, dans l'autre côté, disons tu as le flap, mais tu restes là même. Et à ce connectivité est extrêmement important et précision. Le métro, il peut venir avec une précision en 7, 8, 10 minutes d'intervalle. Pour que ce métro-là il fonctionne, il faudrait que tout le monde arrive là, sur la gare, sur un point. Et c'est là que nous connaissons ce qu'on appelle le first mile, c'est-à-dire sortir la case pour le métro, et le last mile, quand nous descendons au métro, mais qui vient dans la case. Donc, c'est l'intégration parfaite du métro avec le système de bus essentiel. Sinon, on finit de descendre au métro, on reste là pendant des temps, pénalis. Donc, le first mile et le last mile integration, essentiel. Et je remercie nos camarades Dr. Sharma pour qu'ils donnent-moi là, ils donnent-nous un aperçu de ce qu'on appelle le feeder system. Et d'ailleurs, nous causons avec nos camarades les autres compagnies de transport, CNT, UBS, TBS, pour qu'ils nous achètent un bis qui est capable d'aller partout d'un catchment area de 5 à 9 km. Donc là, avec le métro de Roseville à Port-Louis, ce qu'on appelle le Priority Segment, nous avons un catchment area de Roseville, un beau bassin, un Port-Louis. Et nous avons un système de feeder autour de 5 à 9 km. Nous pouvons faire un feeder de 4 bornes à Roseville, d'un premier temps, parce qu'il y a un an, le métro pour des arrêts de 4 bornes. Ça, il faut allouer à CNT. Tout le feeder de Roseville et de Beaubassin pour allouer à Roseville Transport. Et tous les feeders de Port-Louis pour allouer à UBS. Et qu'il y a un feeder parce qu'il triolait Bus Transport, il fait la route, sur le petit point de ça, il pour nous allouer à TBS. En tout, il y a 20 nouveaux la route feeder nous peut créer, avec un catchment area de 5 à 9 km. Et nous pensons qu'il nous besoin 50 bis qui pour un intervalle de 10, 12, 15 minutes, il peut faire ça genre là. Ça veut dire qu'on descend dans le bis, on prend le métro, on descend dans le métro, on prend le bis à la case. C'est ça, feeder-là, aujourd'hui, nous gagnons une réunion de travail. Donc le travail, là, nous peut finaliser, on va le Conseil des ministres probablement dans quelques jours. Donc les deux bus que Dr. Sharma finit d'acquérir, ils rentrent parfaitement dans sa scheme. Et là, nous mettons 100 millions de roupies comme un subside pour permettre justement l'acquisition de ban bis
électrique pour capable fournir ça bonne fille là. Alors, dans le passé, le bus diesel coûte à peu près 2 millions. Et le subside tient 1 million. Là, nous disons comme ça, nous pouvons avec 5 000 flots au passage, qui coûte 3 millions. Et là aussi, nous augmentons le subside. Et maintenant, nous prenons le bus électrique, donc nous pouvons guetter de quelle manière nous pouvons aider. Et là, moi, je propose aussi avec l'ambassadeur de Chine pour guetter est-ce qu'il peut y avoir une formule qui fait que nous encourage une compagnie à ce bus électrique-là. D'ailleurs, les spécifications de ça des bus-là, il y a moins qui 30 places, il y a légèrement plus qui 30 places. Ils vous permettent UPS, CNT, avec les bus transport pour justement faire sur la flotte parce que le train peut commencer à rouler en septembre. Et le train, quand il vient dans un intervalle précis. Et il pourrait même sans de la vie parce que juste imaginez que de 4 bols à Rosil, c'est 7 minutes, on the minute. Et depuis sortir Rosil, pour lui, c'est 20 minutes, on the minute. Et le premier train finit, il rentre dans le bateau. Mais ça, c'est une autre histoire. On va faire une autre conférence de presse pour accueillir le train. Alors, le système de feeder est parfaitement intégré dans le système de métro. Et moi, je suis content, rassure les compagnies de bus chaque fois qu'on fait pour dire comme ça qu'ils ont un rôle essentiel pour jouer, pour qu'ils soient capables, justement, de gagner un système de transport moderne, pour qu'ils disent qu'ils quitte le tour park and ride quelque part et prend le métro. Moi, je prends un cas. Hier, on fait le parcours du métro, prend Rosil jusqu'à pour lui. On travaille sur 32 chantiers. On peut faire travail le 32 chantiers, 24/7. 3000 10 000 peut travailler. Nous ne pouvons pas rendre compte qu'il nous peut faire. Peut-être dans Rosil, où déjà trouve sa transformation massive qu'il nous peut faire. Mais ça, quand on visite ces 32 sites-là, il est vraiment impressionnant. Jamais dans le monde, fait un métro de 12 km en 2 ans. Aucun pays n'a fait ça. C'est un record, si bon Dieu béni, toi bien, nous pouvons faire ça, par les spécialistes connus. Jamais dans le monde, un métro de 12 km il fait dans 2 ans. Là, tout en cause, 80% du civil engineering est terminé. Nous pouvons travailler après sur le système électrique, après sur le système électronique, après le whole system, l'étendard de train combiné, nous pouvons faire un essai et nous donc on track. Alors, le catchment area de 5 à 9 km, nous pouvons proposer un feeder et nous pouvons mettre pour que tout ça, la route dans le catchment area soit accessible à ce business. Parce qu'il nous va dans tout le faubourg pour prendre 10 000 pour amener. Ben, nous mettons un budget de 16 millions de roupies pour enabling works. Il est dans le budget, d'ailleurs, il finit d'y aller. Donc, nous commençons à petits travaux. Il y a place besoin de sens mirail, il y a place besoin de casse-contour différemment, il y a place besoin de faire rond-point pour que le bus capable justement de se dérouler. Donc, les 16 millions ont déjà été adoptés et les travaux vont continuer. D'ailleurs, dans Rosil, nous finissons de faire certains travaux. Alors, comment nous payer sa feeder? Un Jimoun qui sortit Saint-Patrick qui a pour lui, il paye une somme. Demain, si nous allons sortir Saint-Patrick, vient la gare aux îles pour prendre le train. Et il a besoin de payer sa bout de feeder là. Mais à ce moment-là, il préférable prendre bis parce qu'il peut besoin de payer en plus. Là, c'est que nous pouvons faire un système pour qui le feeder est intégré dans le billet du métro. C'est-à-dire qu'il nous donne un feeder, on ne peut pas payer sa feeder là si vous pouvez prendre le métro. Nous travaillons là. Ça veut dire, vous prenez un délai, ce n'est pas 30 minutes, pour prendre le métro. Alors, voilà un peu comment nous pouvons travailler. Nous parlons au Conseil des ministres très bientôt. Et nous pouvons donc aussi penser à la possibilité qui le. Sur la moindre de. On va vous dire qu'il est en retard à cause de congestion, mais beaucoup me faire avec ça. Rosil était tellement comme ça. Donc, même si vous dites, on va accepter. Bon, alors, nous devons faire une manière où faire un transport depuis la case, prendre un feeder d'un bus électrique, prendre un train, et d'un premier temps, nous devons penser que le voyage coûte le même prix.
parce qu'il voulait justement qu'il y ait un système sophistiqué, mais en même temps, ça fait de là, à ce moment-là, le gouvernement peut assimiler dans le free travel, donc ça c'est pour rassurer bonne compagnie de transport, c'est-à-dire le fidèle étoile dans le coût du métro. C'est le métro qui préoccupe ça. Donc nous besoin 50 bis dans sa trajet Rosil pour lui. Nous avons besoin à peu près une cinquantaine de bus entre Rosil et le Capit. Donc nous avons besoin en tout à peu près 100 bis électriques. Et docteur Charmant, vous pouvez donner un modèle, un exemple, nous longuement là, parce que nous besoin choisir. Et là, au fait, nous avons l'occasion pour quitter qui met ça bis là capable d'opérer. Maintenant, tout ce qu'il nous peut faire, toute l'extravolation qu'il nous peut faire, l'île au papier, qui mène du monde pour comprendre ça, c'est demain que nous pouvons connaître. Mais parce que nous, ce qui nous voulons, qui du monde capable de voyager et gagner un système pour qu'il est capable à le travail. Et il y a surtout la durée. Il connaît exactement. Et il est là, le sac la gare, on peut connaître qu'il est un peu venu. Et nous pouvons connecter le bus aussi. Et on connaît le bus là qu'il est un peu passé. Dans combien de minutes il peut passer tout. Alors, pour une fille qui peut faire Rosil, et ben réduit retour. Pour une fille pour faire 4 bonnes Rosil d'un premier temps. Et nous pensons à une fille qui peut prendre l'ouest, c'est-à-dire Albion, Bambou, qui vient amener Bandimoun dans le Black River Station. Et quand tu arrives là, au lieu de tout problème que tu peux gagner avec l'auto pour passer dans la rive au car, pour arriver dans le centre, ou ça ne passe pas ici, tout ça, ça veut dire que quand on arrive là-bas avec Black River, dans 6-7 minutes, tu arrives Rosil, et dans 10 minutes, tu arrives pour lui. Donc, nous faisons des transports pour changer complètement, parce que ce qu'il nous l'est, c'est qu'un Dimoun il quitte sur l'auto, dans 6-7 minutes, il peut gagner, il aller, il revient, il répond sur l'auto, il est à la case. Donc, ça part qu'un ride là, nous pouvons donc travailler là, et nous pouvons travailler aussi donc sa fille qui peut faire Rosil et Ben réduit. Nous pouvons faire aussi, nous pouvons travailler avec CNT, le FIDA qui peut faire 4 bonnes Rosil. Donc quelqu'un qui est capable de prendre 4 bonnes Rosil, après Rosil, il prend le train et il vient pour lui. En attendant qu'il l'autre segment il paraît. Alors, le métro tout en cause, moi je suis content aussi de dire qu'il y a à Maurice l'air le plus pur au monde. Parmi les plus purs au monde avec Canada et Estonie. Nous en préservons ça. C'est pour ça qu'il nous peut faire tout ce qu'il nous peut faire. Parce qu'il nous a une petite île, nous avons une île touristique, nous avons une jolie île. C'est la qualité de la vie. Et puis aussi, dans tout ce changement climatique qui nous a adressé. C'est pour ça que le transport, il vient donc à quelque chose d'extrêmement important, il est moderne, il est écologique, il est affordable et il est reliable. C'est-à-dire qu'on connaît aussi qui nous peut venir. Alors voilà un peu dans quelle optique nous peut travailler. Aujourd'hui, voilà mon message. Et moi, je suis content de dire comme ça, je suis content de remercier donc Rosil Transport. Et nous travaillons un peu avec les autres bonnes compagnies aussi. Dans sa 20 la route là, à peu près un tiers qui parle probablement un peu plus même pour Rosil, parce que c'est Rosil qui est impacté plus par le métro. Par la suite, quand nous parlons par quoi, donc l'impact pour CNT, quand nous parlons de l'impact pour UBS, mais nous vous faites de l'autre manière qu'il y a une intégration parfaite au niveau des deux systèmes de transport. Et là aussi, nous avons rassuré un travailleur pour qui, des comme ça, dans cette intégration parfaite-là, nous les qui sont aussi tenants en l'avenir et qui, les travailleurs aussi, nous avons rassuré parce qu'on peut toujours dire que le métro, il est au service du bus et le bus, il est au service du métro. Alors, merci, docteur, pour tout ce que vous faites, cet encouragement-là, et moi, tout le cartons de l'industrie qu'il a, donc nous avons l'occasion de service là, et nous vous faisons de manière qui nous capable là, dans les jours qui viennent, nous venons avec, nous vous sommes passés un coup, parce que nous vous avons 50 bis. Là, dans les 4-5 mois qui peuvent venir, nous cause avec l'ambassadeur de Chine, nous sommes capables d'être qui manière nous capables, et un maximum de filles de passeuses pour qu'ils nous gagnent un système de transport qui assure nous le first and the last mile. Alors merci beaucoup pour l'occasion qu'il donne moi avec mon collègue et vous présente bien sûr les excuses de Ivan parce qu'il est dans le banc, mais c'est pour dire que c'est une transformation extraordinaire. On va vous dire que les autres travaux qu'il peut faire en même temps que le métro, nous pouvons dire cause là en temps et lieu, mon collègue une cause lui. La seule chose qui me tient content de dire que les travaux sont, comment dire, on track, on time.